Ainsi, vous êtes un tavernaire, mes enfants. Dois-je répondre monsieur ou monseigneur? Mon prince, tout simplement. Ou votre éminence. Et cette maison, c'est votre séjour d'été? Oui, mais je m'y plais tellement que j'en ai fait aussi mon séjour d'hiver. Son Altesse royale est servie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Emma? Vois-tu trouver cette ivrerie? C'est merveilleux. Oh non. Allons, monsieur, je vois bien à présent que vous m'attendiez. Mais madame... Et vous, mademoiselle? Et votre frère? Vous saviez que j'aimais les surprises. Je vous en remercie. Vous aviez envoyé un courrier à votre père? Mais non, madame, je vous assure. Allons donc, je suis ici depuis à peine 10 minutes. On ne prépare pas une collation pareille en 10 minutes. Mais mon fils avait précédé votre Altesse d'un quart d'heure, madame. Oh, 25 minutes en tout. Avouez la vérité, mademoiselle. Votre marraine est une fée qui agence des festins royaux d'un coup de baguette magique, comme dans les contes de Monsieur Perrault. Madame, ce n'est pas une fée qui vous offre cette collation. C'est un enchanteur. Une sorte de nouveau Merlin qui nous est arrivé inopinément et à qui nous devons de recevoir votre Altesse comme il se doit. Ah, c'est l'œuvre de la magie. Nous ne devons toucher à rien. Monsieur de Rohan est trop pressé. Und Sie, meine Freundin, hüten Sie sich davor, diesen Wein zu kosten. En effet, Madame la Dauphine a raison. Mesdames, je puis vous rassurer, la colère céleste épargnera ceux qui meurent de faim, ainsi que les braves sorciers qui nous nourrissent de si bonnes choses. Mais votre éminence ignore à qui elle a affaire. L'auteur de ces agréables facéties est un véritable sorcier. Il m'a prédit l'arrivée de votre Altesse au petit déjeuner. Est-ce votre parole? Foi de gentilhomme. Ainsi, ce n'est pas une plaisanterie? Vous voulez dire que vous avez effectivement un authentique sorcier chez vous? Oh, à mon corps défendant, je vous assure. Il est arrivé hier soir à Tavernay, et comme l'hospitalité a toujours été pour nous un devoir sacré... Mais il faut absolument nous le montrer. Où le cachez-vous? Dans un flacon, dans une boîte? Sous une armoire? Je veux le voir. Je suis à vos ordres, madame. C'est donc une affaire entre vous et la justice, monsieur. Le silence du cardinal laisse mon honneur en jeu. Le crime n'est pas seulement dans le vol ou dans l'achat d'un misérable collier. Madame, je vous en supplie. Ah, vous commencez à trembler. Il est vrai que vos complots préfèrent la nuit au grand jour. Prenez garde, vous passez les bornes. Qui parle ainsi à la reine? Figurez-vous aussi que le cardinal prétend en avoir le droit. Fournissez vos preuves, immédiatement. Je n'en ai pas, sire. Non, mais au moins vos complices. Qui est ce complice? La comtesse de la Motte-Valois. Ah. N'ai-je point tort de vous mettre en garde contre cette femme? Il faut l'interroger. Demandez à monsieur de Rohan ce que l'on a fait. Elle a disparu. Je doute fort qu'on la retrouve jamais. Si vous êtes innocent, et vous ne voulez pas qu'on retrouve les coupables. C'est bien, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, vous allez vous rendre à la Bastille. Donna Fiora, vous avez acquis en me sauvant la vie un droit important à ma reconnaissance. Que puis-je vous offrir pour vous remercier? Ce n'est pas pour cela que je l'ai fait, sire. J'entends bien, mais j'aime à payer mes dettes. Demandez sans crainte, que désirez-vous? Une terre, un titre, de l'or? Rien de tout cela, sire. Je demande la vie et la liberté de Philippe de Selongé. Je sais que je vous demande beaucoup. Puisqu'il a tenté de faire à sa façon ce que vient de rater notre ami Castillon. Rassurez-vous. Je m'attendais à ce que vous me demandiez cela. Cependant, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous m'avez dit n'être pas sûr d'être Madame de Selongé et qu'une autre femme vit sous ce nom au château. Vous ne lui en voulez pas? Bien sûr que si. Mais l'amour vous tient en geôle plus cruelle que ne sont les prisons de Loches. Et depuis que vous le savez menacé, vous n'avez cessé de trembler pour lui. On ne raisonne pas avec son cœur, sire. Et le mien ne connaît qu'un seul nom, le sien.
C'est bien ce que je pensais. Je vous en supplie, sire. Laissez-le en vie. Donna Fiora, je vous en prie, relevez-vous. Vous êtes de ces femmes très rares qui sont faites pour vivre debout. Quant à la grâce de ce Longet, je vous dois trop pour vous la refuser. Mais je ne vous cache pas que cela me contrarie. En vous faisant venir ici, je pensais que vous seriez un bon otage, bien propre, à conduire le sire de Selonget à me servir de gré ou de force. Puis, quand vous m'avez parlé de cette autre femme, j'ai conçu un autre plan. Obtenir de vous, en échange de sa vie, que vous serviez mes desseins dans l'entourage du duc de Bourgogne. Mais le couteau de cet imbécile de moine est venu se mettre au travers de mes projets. N'en parlons plus, je vais vous faire conduire aux prisons. Le roi ne me comprend pas. Philippe de Selonget vivra, je le remercie du fond du cœur. Mais je ne veux pas le voir. Ah bah. Voilà du nouveau. Ainsi, le téméraire veut prendre Berne. Oui. Il veut se venger. Il doit penser que c'est la meilleure manière de venir en aide à son allié, la duchesse de Savoie. Son allié, c'est d'abord ma sœur. Comme elle est folle, il faut bien que ce soit moi qui m'occupe de l'héritage de mes neveux. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé des troupes vers Genève. Qu'il en soit, il veut Berne. Il aura du mal. D'autant qu'il n'y est pas encore. En chemin, il a mis le siège devant la petite ville forte de Morat, sous prétexte qu'il ne veut rien laisser aux Suisses derrière lui. Décidément, il fera toujours le contraire de ce qu'il faut faire. À Granson, il s'est lancé à l'attaque alors qu'il aurait dû rester dans son camp. Cette fois-ci, il devrait foncer sur Berne avec des troupes intactes. Il s'arrête devant la première taupinière venue. Quel temps délicieux. Comment peut-on se battre par un temps pareil? C'est toujours à la belle saison qu'on se bat, monseigneur. Eh bien, quel que soit le temps, c'est toujours aussi stupide. Alors, pas de nouvelles de Donna Fiora? Aucune. Depuis la mort de son époux, elle le suit comme son ombre. On les dit très amis. Ne dites pas qu'elle est devenue aussi folle que ma sœur Yolande et qu'il l'a séduite aussi. Oh, je sais. Il a beaucoup de charme. Mais enfin, on n'emmène pas une femme à la guerre. Je crains qu'elle soit en danger. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Voulez-vous que j'y aille ici? Mais il n'en est pas question. Faut qu'il vous pende au écourt comme traître. Une excuse, je tiens à vous. Et puis ne m'obligez pas à vous répéter sans cesse que vous êtes marié. Quant à la petite Florentine, il faut que j'y réfléchisse. Vous entendez? Oui, sire. On dirait que ce loup flaire la mort. Sur le mont, au moment même où je me demandais ce qu'il advient du téméraire. Croyez-vous que ce soit un signe? S'il meurt aujourd'hui, Comines, il manquera quelque chose dans ma vie. Sire, c'est votre plus mortel ennemi. Je sais, je sais. Bien sûr, le roi de France se réjouira grandement. Mais quelque part au fond de lui, l'ami d'enfance pleurera. Allons prier, Comines.